Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous donner 3 clés à votre bon développement personnel. La première clé qui est très importante et qui pour moi est primordiale, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Sans ça, déjà, c'est mal barré. C'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que j'entends par hygiène de vie? Déjà, c'est une hygiène alimentaire. Moi personnellement, j'ai adopté un certain régime alimentaire, un certain mode de vie alimentaire qui m'a permis de récupérer mon énergie, de me sentir beaucoup mieux, d'éliminer certains problèmes de santé et de me sentir vraiment dans un corps beaucoup plus jeune, beaucoup plus sain et en meilleure forme. Donc déjà ça, vous avez énormément d'outils via internet, via des livres, vous avez des diététiciens qui ont écrit des livres, des docteurs qui ont écrit sur l'alimentation, vous avez des vidéos sur internet, il existe plein de choses, plein d'informations pour savoir comment bien se nourrir et comment se faire du bien et avoir une hygiène saine alimentaire. Ensuite, il y a également l'hygiène au niveau sportif. J'en entends beaucoup me dire non le sport c'est pas pour moi c'est pas possible, canapé télé, il n'y a rien de tel. Ouais mais non. Comment te dire que si tu veux garder un état d'esprit sain, positif et te sentir justement pas en longueur de temps fatigué, c'est important de te remettre en énergie et ça passe par le sport. Le sport ça permet aussi d'éliminer toutes les tensions de la journée, ça permet d'éliminer toutes les tensions négatives, toutes les mauvaises choses, ça permet de prendre du temps aussi pour réfléchir. Moi, je fonctionne beaucoup quand je fais du sport justement pour éliminer toutes ces petites choses, ces petits satellites négatifs que j'ai vécu dans la semaine ou dans la journée. Hop, c'est à ce moment-là que je les évacue. Donc c'est très important de vous redonner de l'énergie. Ça permet aussi de remettre le corps dans une bonne attitude, dans une bonne posture, de récupérer aussi cette énergie. Et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué, beaucoup plus positif dans votre attitude et dans votre état d'esprit. Donc voilà pour la première clé qui est très importante, adopter une bonne hygiène de vie, aussi bien sur l'alimentation que sur le sport. S'entretenir, je pense qu'à la base, c'est comme avoir une belle voiture. Si on met de l'essence basse qualité dedans, forcément le moteur n'ira pas très loin et puis après on passe au garage, on le paye. Bref, si vous transposez ça à votre corps, c'est exactement la même chose. Ensuite, la deuxième clé qui est importante pour moi, c'est de vraiment couper avec la télévision, avec les médias, la radio. Si vous regardez, ne serait-ce qu'allumer le soir, moi je vois, ça m'arrivait autrefois, j'allumais la télé en rentrant du travail. On tombe généralement pile poil sur une période d'information, sur des tranches horaires. Enfin, de toute façon, vous avez des chaînes même qui ne font que ça et qui ne travaillent qu'avec ça. Vous passez en boucle des mauvaises nouvelles, vous donnez des idées négatives, comptez les morts, les guerres, sans jamais réellement apporter de solution. Aujourd'hui, quand on regarde la télé, c'est vraiment pour avoir une multitude de choses négatives. Qui aujourd'hui réfléchissez vraiment par rapport à ça, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Même toutes ces émissions de divertissement qui sont plus là pour vous gober le cerveau et vous lobotomiser, puisque vous devenez hypnotisé par l'écran à regarder ce qui se passe, mais à ce moment-là, on se dit pas forcément, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie au lieu de perdre mon temps à regarder des conneries à la télé. Donc très important, vous faites ce que vous voulez, la télé, vous l'éteignez. Moi, j'en ai une, c'est vraiment occasionnellement quand je veux me regarder un film que j'ai téléchargé ou que j'ai choisi moi-même, que j'ai enregistré pour pouvoir vraiment ou m'informer ou me mettre un documentaire sur un sujet qui m'intéresse. Mais ça s'arrête là. Jamais je ne regarde la télé, une éventuelle chaîne qui pourrait passer des heures et des heures de divertissement complètement débilisant. Ensuite, le troisième point essentiel pour augmenter et travailler votre développement personnel, c'est la lecture. Parce que vous allez me dire, qu'est-ce que je fais moi le soir si je peux pas allumer ma télé? Qu'est-ce que je fais si j'ai pas mon émission préférée où je vais m'affaler dans mon canapé en mangeant mes chips et mes biscuits? Qu'est-ce que je fais à la place de ça? Déjà tu te bouges les fesses, tu vas courir.
quand tu rentres du boulot, ça détend bien comme il faut. T'es pas obligé de courir, hein, il existe plein de sports, il y a la piscine, il y a la salle de sport, il y a tout ce que tu veux, il y a plein de choses maintenant, plein de concepts qui s'adaptent à tout le monde, donc vraiment pas d'excuses pour dire non moi je peux pas parce que ça mérite. Donc le soir après, quand vous êtes bien rincé de votre journée, vous êtes bien détendu au sport et que vous avez mangé un bon repas sain le soir, eh ben on se prend un livre sur le développement personnel ou tout autre livre qui peut apporter des choses bénéfiques pour vous. Il existe une multitude de livres écrits par des coachs, des conférenciers, des gens qui ont réussi dans la vie, qui sont inspirants et qui peuvent vous apporter des clés sur la réussite. Donc je comprends pas à choisir entre une super télé-réalité à la télé qui va vous bouffer le cerveau et choisir un livre qui va vous apporter réellement du contenu sur comment réussir dans la vie. Je comprends même pas que vous posez encore la question de je sais pas, pourquoi je le fais pas. Je vous la pose aujourd'hui, pourquoi vous le faites pas? Je vous invite à réfléchir sur ces 3 clés, à mettre en action, déjà d'avoir adopté, vous programmer une bonne hygiène de vie, ensuite de couper la télé, la radio également parce que c'est pas mieux, et enfin d'acheter des livres sur le développement personnel. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des idées de lecture. J'ai une multitude de livres de titres de livres à vous donner, de bonnes choses, des livres number one à vraiment avoir dans votre bibliothèque. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai avec plaisir toutes ces informations. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont un peu en galère ou des gens qui ont un besoin autour de vous, qui cherchent à se développer personnellement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fait plaisir, mais ça fera également plaisir à vos amis. Donc pensez à moi, pensez à vos amis. Et n'hésitez pas également à réagir en dessous avec vos commentaires sur la vidéo. Je serai très heureuse d'avoir vos conseils, vos retours, vos avis et de partager avec vous également. Je vous invite d'ailleurs à croire en vos rêves, à croire en vous-même, car vous avez des possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!